S'il y a eu cet événement, je pense que la peur du policier n'existe plus. Une semaine après la mort du fonctionnaire de police à Avignon, l'émotion laisse place désormais à la colère des collègues d'Éric Masson. Devant l'hôtel de police, ils étaient le week-end dernier plus de 5000 à lui rendre hommage. Une semaine après, les syndicats de police réclament au-delà des moyens, plus de fermeté dans l'application des sanctions pénales. C'est un drame hors du commun qui touche la police avignonnaise et toute la police française. On est toujours sous le choc, bien entendu, de ce qui s'est passé. On est toujours sous l'effet de la colère également, parce que bon, c'est le genre de choses qui ne devrait jamais arriver quand on est policier. On se lève le matin pour aller travailler, c'est pas pour ne pas rentrer le soir et ne pas embrasser ses enfants. Nous exigeons, parce que je vais parler d'exigence, une réponse pénale très forte, exemplaire. Puisque de toute façon, de notre côté, ça fait des années qu'on dit que les agresseurs de policiers, les tueurs de policiers, parce que je peux employer le terme maintenant, doivent dormir en prison et sans remise de peine. Une spirale de la violence qui fait désormais partie du quotidien des forces de l'ordre. La peur du flic, elle n'existe plus ? J'ai l'impression. Alors jusqu'à ce terme-là, je vous dis non, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on entend qu'un policier sur un contrôle se fait tuer. À la rigueur, un policier qui monte au braquage, il rentre dans la police en sachant que c'est un métier dangereux et qu'il peut y avoir des échanges de feu. Là, c'est un échange de feu uniquement dans un sens pour tuer. Et c'est ça qui est nouveau et qui ne doit plus jamais se reproduire. À partir du moment où, en retour, il y a une réponse, comme je vous le disais, pénale forte et quelque chose de fort qui est programmé, je pense que les personnes, en sortant leur arme, réfléchiront peut-être à 2 fois avant de tirer, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le vol dans la police, je me rappelle à mes débuts, c'était 3 ans, 300 000 francs à l'époque de peine. J'entends pas beaucoup ce genre de choses. Je sais qu'il y a un juste milieu à avoir et je prends en compte le travail de la justice, mais là, dans le cadre qui nous importe, à savoir le meurtre d'Éric, on parle d'un assassinat d'un fonctionnaire de police et il faut que ça soit exemplaire sur la réponse. Une condamnation exemplaire, alors qu'hier soir, le Premier ministre Jean Castex a promis devant les syndicats de police une aggravation des sanctions pour ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre.